Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Agent immobilier, comédien et peut-être animateur de jeu, même en quelques années, Stéphane Plaza est devenu un véritable couteau suisse pour M6. Ce soir, il revient avec un nouveau numéro de Maison à vendre et il viendra en aide une nouvelle fois à ceux et celles qui galèrent pour vendre leur habitation. Stéphane Plaza, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Alors d'abord, on va parler de cette émission qui commence ce soir aux États-Unis que Bastien Millot nous a présenté au tout début de ce grand direct des médias. C'est un peu un Maison à vendre naturiste. Vous en aviez entendu parler ? J'en ai entendu parler hier et je vais en parler à Bibiane dès ce matin. Je suis d'accord pour faire cette émission. Pour aller animer cette émission. Mais bien sûr, et je me mettrai nu aussi, bien sûr, pour faire les visites. C'est là où Bibiane me dit qu'elle refuse du coup. Non, oui, elle m'a déjà vu peut-être. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand même. Là, on va quand même dans l'excès, non ? C'est assez surprenant, surtout si on doit essayer les cuisines, le chauffant et tout ça. Il peut avoir des accidents, vous voyez. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il paraît que c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des maisons. C'est ce qu'ils expliquaient justement, et ce qui expliquait votre équivalent féminin, puisque c'est une femme qui s'occupe de ça là-bas, que c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas d'angle, il faut que la cuisinière soit à la bonne hauteur pour pas se brûler. Enfin, il paraît que c'est assez compliqué à trouver. Je pense que ça doit être assez compliqué déjà de se blesser. En plus, est-ce que ça peut pas basculer dans une autre ambiance aussi? Mais en tout cas, je suis d'accord et je suis preneur pour la faire. Donc Bibiane, j'arrive dans ton bureau dans une demi-heure avec le projet. Bon, voilà, c'est noté. Stéphane Plaza, plus sérieusement, on a vu il y a quelque temps que vous allez lancer des agences immobilières à votre nom. Alors c'est étonnant parce que pendant très longtemps, vous avez dit, voilà, je reste dans mon agence où je suis responsable. C'était pas votre agence. Là, désormais, vous franchissez le pas. Je franchis le pas. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui utilisaient mon nom et des agences qui apparemment je ne connaissais même pas rentraient des mandats, etc. Donc on peut faire des bêtises, je peux les assumer si c'est bien moi qui les fais. Donc je vais faire une première agence à mon nom, Stéphane Plaza Immobilier, sans doute une deuxième, une troisième, et après on verra si le réseau prend forme ou pas. Et ça va être à vous à 100%? Ça va pas être à moi à 100% parce qu'il faut d'autres gens. Premièrement, je vais aussi déléguer avec des personnes responsables puisque je peux pas être partout. Donc j'ai déjà mes managers d'agence et après je vais avoir d'autres personnes pour faire éventuellement un réseau. Je peux pas tout faire tout seul. Il y a M6 dedans ou pas? Je ne sais pas encore pour l'instant. C'est en discussion? Ça peut être en discussion. Ça veut dire que M6 pourrait être partie prenante dans ces agences immobilières? Non, M6 ne sera pas partie prenante. Après, si sur les agences immobilières, je serai tout seul. Après, si je dois développer un réseau, il y aura forcément d'autres personnes pour financer. C'est beaucoup d'argent. On sait que vous allez faire du théâtre également. Ça fait des journées bien chargées. Vous êtes en pleine répétition. C'est avec Arthur Junio. Oui, exactement. D'ailleurs, je laisse la barbe comme lui. Ouais. Ça se passe très bien pour l'instant. J'ai même un autre professeur, c'est Catherine Lombard, avec qui je répète, qui a fait la Comédie Française. J'ai le trac, je fais de l'huile comme on dit, je ne sais pas si c'est une belle expression. Non, c'est pas très élégant, mais c'est pas grave. C'est pas très élégant, mais en tout cas, j'ai très peur, mais ça se passe bien. Alors dans vos projets également, un jeu. Le quiz des étudiants, on a vu des annonces qui ont surgi, c'est pas officiel pour l'instant, mais c'est un jeu que vous allez présenter avec Karine Le Marchand, c'est ça? Donc il faut que je sois officiellement, il faut que je le dise officiellement. Officiellement, oui. Oui, Jean-Marc, oui. Donc vous allez présenter ce jeu, c'est une adaptation de What Do I Know, qui est un jeu néerlandais. Ouh, quel anglais. N'est-ce pas? Qui est produit par Shine France. Oui. Enregistrement le 29 novembre. Mais vous travaillez avec nous, quoi? Non, je travaille pas avec vous, mais j'ai quelques informateurs. En fait, le principe, c'est 300 étudiants, 4 personnalités qui vont participer à un grand quiz de culture générale, c'est ça? C'est à peu près ça. Donc ils ont pris totalement ça. Ils ont pris des animateurs un peu érudits de la chaîne pour l'animer, donc c'est moi. En tout cas, les plus érudits de la chaîne. J'ai pas dit ça, j'ai dit en tout cas voilà, ils sont tous érudits, mais il y en a deux qui sortent du lot. Mais au fond, c'est quoi? C'est un grand quiz comme il y a eu la mode il y a quelques années de ça à la télévision? Honnêtement, j'ai une réunion là, mais oui, ça va être un quiz avec des étudiants sur des choses. Voilà, ils sont en train d'étudier, de peaufiner, puisque c'est une adaptation, donc c'est pas toujours facile. Une adaptation, il faut respecter toutes les règles. Très bien. Il y a également pas mal de... Encore une info? Non, je sais pas, vous allez me dire. Il y a l'homme de la situation qui est votre fiction. Oui. Ça a été tourné, l'épisode 2 a été tourné. Le troisième épisode sera tourné au printemps normalement. Mais vous êtes chez moi, vous avez mis des micros, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur mon portable, qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, c'est un peu mon métier, vous savez. Oui, c'est vrai, mais vous le faites bien. Merci, c'est gentil. Vous êtes inquiet pour ça ou pas? Non. Parce que ça, c'est un nouveau métier quand même. Non, mais je suis pas inquiet, ça s'est très bien passé, on a très bien tourné. Après, où le public est au rendez-vous ou pas, c'est autre chose. Mais ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète pas, je suis de bonne humeur, je suis en bonne santé, tout va bien. Vous avez re-signé avec M6 pour 2 ans?
Non, j'ai pas re-signé mon contrat et continue encore pour Ouais. à peu près un an et demi. Ouais. Mais il n'y a pas de raison que je parte d'M6. Vous êtes très bien sur M6? Je suis bien sur M6. Ouais. Et en plus, je vais voir Bibiane qui va me donner cette fameuse émission nue. Alors, pourquoi je partirai après? Donc c'est le bonheur, effectivement. On ne choisit pas ses voisins. Avec Karine Le Marchand, il y a un inédit encore, je crois, qui reste. Oui. Oui. Mais je suis juste surpris parce que j'ai l'impression qu'il a tout le bureau d'M6. Non, mais j'ai eu Oui, des, on j'ai des a infos. déjà tourné un inédit, donc ils l'ont un peu en réserve et ça devrait continuer aussi. Ça aussi, vous allez le faire. Normalement, oui. Dès que je suis avec Karine Le Marchand, je dis Oui, oui. il paraît que vous entendez très bien tous les deux. Très hein. bien, très bien. Bon, elle est un peu plus visagée que moi, un peu plus vieille que moi. Elle se C'est agréable, ça va lui Mais faire c'est- plaisir. C'est vrai, elle a 45 ans, mamie, Ouais. quand même. Faut quand même pas l'avouer. Alors, on se complémente bien parce qu'elle se couche très tôt. Ouais. Hein. À 21h, elle est au lit et moi, je prolonge un petit peu. Mm. Et puis, elle m'aide à travailler un petit peu. Elle est très carrée. Ouais, il paraît que vous êtes très bien ensemble et que dès qu'il y a une nouvelle émission, vous avez envie de la faire, mais avec elle. En tout cas, quand c'est des émissions en duo, vous dites OK, je veux bien, mais avec Karine, c'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que si Karine dit oui, à 98%, je dis oui. Et inversement, je pense que c'est pareil. Voilà. Ouais. Mais pourquoi elle? En fait, les autres nanas de la chaîne sont chiantes, c'est quoi? Non, mais après, pas du tout. Mais après, on peut pas être partout. Je m'entends bien en binôme avec Karine Le Marchand. Pourquoi j'irais avec quelqu'un d'autre? C'est comme une osmose, une histoire d'amour. Ouais. Il y a quoi d'autre en projet que j'ai pas dans mes fiches? Ça suffit, je crois que vous avez tout. Hein. Après, je peux pas être partout. Non, il y a rien d'autre. Non, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, Ah continue. bon, j'ai eu peur. Non. Non, il y a rien d'autre en projet. Il y a toujours maison à vendre et recherche appartement qui fonctionne bien. On tourne toujours des inédits. Et ça pourrait être diffusé le week-end, recherche appartement ou maison, pour aider un peu les audiences du week-end qui sont pas très bonnes? Là, vous savez qu'en programmation, c'est pas mon truc. Non, donc, mais vous êtes au courant, on vous tient au courant quand même. Oh non, on me tient pas au courant du tout. Non. Sérieusement, on me tient pas au courant de la programmation. On apprend quand on est diffusé et après, voilà. Donc ça marche bien le soir en prime. Après, on a quand même des rediffusions le week-end qui fonctionnent bien apparemment aussi. Mhm. Donc, mais je pense que ça sera que des rediffusions le week-end. Maison à vendre, 20h50, c'est ce soir, c'est sur M6.